Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil. Désolé. Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes le 17 décembre 2025. Il est 13h44, 45, 46. On s'excuse, nous étions tous en rencontre lors de la tournée régionale du président de l'Union des municipalités du Québec, l'autre côté de la rue. Nous sommes à Saint-Colomban, à l'Hôtel de Ville. Donc, on va y aller de ce pas. 13h46, séance ouverte. Pour la 641e séance, je le dis toujours. Donc, en point 2, période d'intervention du public sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce que nous avons des questions dans le public? Non, d'accord. Point 3, adoption de l'ordre du jour, donc il n'y a pas de retrait ni d'ajout. Séance tenante, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup. En 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 novembre 2025. Est-ce que quelqu'un propose le tout, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, M. Lamotte. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 27 novembre au 17 décembre 2025. C'est un dépôt. Je propose. C'est un dépôt. Le second. C'était très gentil, cela dit. C'était très gentil. 5.2, adhésion à l'entente sectorielle en habitation et milieu de vie dans le cadre de la politique nationale d'architecture et de l'aménagement du territoire et du Fonds Région Ruralité. Considérant que le Conseil de la MRC a adopté la résolution numéro 111-65-24 concernant l'adhésion de la MRC à l'entente sectorielle en habitation menée par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et financée en partie par les partenaires et par le Fonds Région Ruralité. Considérant que cette entente sectorielle intègre également le projet Milieu de vie dans le cadre de la PNAT, ce que j'ai précédemment nommé. Considérant que les 8 territoires de la région des Laurentides doivent contribuer financièrement au projet Milieu de vie. Considérant les objectifs principaux du projet, soit soutenir le développement et le partage de l'expertise du milieu municipal de la région des Laurentides en matière de développement de l'habitation et de milieux de vie durables, conviviaux et inclusifs, répondant aux différents types de besoins des groupes populationnels de la région des Laurentides, favoriser la concertation multisectorielle régionale des principaux acteurs municipaux, gouvernementaux, institutionnels et communautaires, assurer un leadership régional rassembleur par l'élaboration et la mise en branle de plans d'action régionaux, favorisant l'émergence de milieux de vie complets, inclusifs, encourageant la mobilité active et une meilleure adaptation au changement climatique. Il est aussi question d'accompagner les MRC de la région des Laurentides et la ville de Mirabel dans la réalisation de leurs diagnostics et de leurs cibles de développement en matière d'habitation et de développement de milieux de vie durables, en conformité aux paramètres établis par les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Et finalement, favoriser l'émergence de projets ou d'initiatives visant à résoudre des problématiques identifiées pour la mise en place de milieux de vie durables. Considérant les contributions financières du projet Milieu de vie sont ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 352 735 $. Les 8 territoires, donc les 7 MRC des Laurentides ainsi que la ville de Mirabel, 18 568 $, pour un total de 371 303 $, considérant que les contributions financières sont échelonnées jusqu'en 2027-2028, considérant que la greffière trésorière adjointe certifie disposer des fonds, il est proposé d'adhérer au projet Milieu de vie dans le cadre de la PNAT, de confirmer l'engagement financier de la MRC selon les versements suivants. Donc, c'est des montants de 580 $ pour les 3 dernières années et de 581 $ pour la première. Et il est proposé de nommer le directeur général ou en son absence la directrice générale adjointe à siéger au comité directeur et de nommer le directeur du service d'aménagement du territoire et de l'environnement ou en son absence le coordonnateur à la révision du schéma d'aménagement à siéger au comité de pilotage. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 5.3. Autorisation de signature de l'entente de gestion du parc régional de la Rivière-du-Nord. Il est proposé d'autoriser le préfet et le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe à signer l'entente de gestion du parc régional de la Rivière-du-Nord avec la Société des parcs de la Rivière-du-Nord jusqu'au 31 décembre 2025 pour un montant de 395 350 $, et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Barbeau. 6.1, approbation des comptes payés et dépôt du rapport des dépenses autorisant en vertu du règlement numéro 368-23, délégation de pouvoir. Ça correspond à un montant de 1 220 992 $ et 41 sous, préparé le 2 décembre dernier. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet.
Merci, M. Lamotte. 6.2, adoption du règlement numéro 401-25 relatif aux répartitions fiscales. Budget 2026, administration générale, sécurité, incendie, urbanisme, parc linéaire, loisirs et culture, équipements supralocaux, plan de gestion des matières résiduelles et corporation municipale du comté de Terrebonne. Considérant que l'avis de motion a été donné le 26 novembre dernier, considérant que le dépôt du projet de règlement a été fait à la séance du 26 novembre, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 401-25 relatif aux répartitions fiscales. Donc, les éléments clés au budget, c'est une augmentation des quotes-parts globales de 4,66 %. Quand on dit global, c'est le total des 5 municipalités. Donc, ce n'est pas nécessairement une répartition de 4,66 % pour chaque ville et municipalité, dépendamment des services qui sont davantage affectés là, concernant les budgets, parce qu'il y a des services qui sont soit offerts aux 5 municipalités ou, dans d'autres cas, 4 municipalités. L'augmentation principale est due au changement des critères du FR volet 2. Donc, évidemment, il y a eu une restriction dans l'établissement des critères, ce qui réduit les possibilités de dépenses du Fonds Région Ruralité volet 2, si bien qu'il a fallu qu'on finance des choses qu'on ne faisait pas dans le passé. Donc, c'est plus ou moins 7 % d'influence et 1 million d'impact sur le budget. Il y a beaucoup aussi de projets ou de dépenses là, qui sont financées par différentes subventions, notamment dans le cadre du plan climat, la mise en œuvre des OGAT et le nouveau projet Mérige. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup. 6.3, adoption du règlement numéro 422-25 relatif aux répartitions fiscales en évaluation. Donc, même chose, l'avis de motion et le dépôt de règlement a été fait le 26 novembre dernier. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 402-25 relatif aux répartitions fiscales pour l'évaluation. Donc, c'est une économie générale d'à peu près 150 000 par année liée à des décisions là, pour ramener notamment des tâches au sein de l'équipe interne au lieu de donner des contrats à l'externe. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 6.4, adoption du règlement numéro 403-25 relatif aux répartitions fiscales, développement économique. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup. Donc, en léger détail, là, la plupart du budget est financé par le programme Réseau Accès PME. Merci. Réseau Accès PME qui a changé. Avant ça, c'était AEQ. Donc, sinon, c'est du salaire, là, principalement. 6.5, adoption du règlement numéro 424-25 relatif aux répartitions fiscales, transport, excluant le train de banlieue. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, M. Lamotte. Donc, évidemment, c'est le budget qui exclut la Ville de Saint-Jérôme. Donc, c'est la répartition des budgets qui sont attribuables au transport et adapté collectif Rivière-du-Nord qui fait effet de service pour les 4 municipalités autour de Saint-Jérôme. 6.6, adoption du règlement numéro 405-25 relatif aux répartitions fiscales, gestion des matières résiduelles. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci beaucoup. Donc, ça fait état des dépenses qui sont liées à la gestion de l'écocentre ou du contrat avec Tricentris, ainsi que des fonctions rattachées au plan de gestion de matières résiduelles. C'est bien ça? Oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup. 6.7, adoption du règlement numéro 406-26, tarification 2026 de certains services. Donc, même chose, l'avis de motion, le règlement avait été présenté le 26 novembre dernier. Donc, on vient faire une mise à jour de la tarification. Là, on parle de l'IPC, l'application de l'indice des prix à la consommation, principalement pour les impressions et des petits services là, qui peuvent être demandés lors, par exemple, de la transmission de documents là, quand on fait des demandes d'accès à l'information. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup. 7.1, certificat de conformité Ville de Saint-Colomban, règlement numéro 602-2025-08. Donc, la Ville de Saint-Colomban a adopté le règlement il y a quelques semaines. Le règlement a été rendu disponible à la MRC, donc suite à l'examen. Donc, ça concerne les permis, je pense. Là, j'ai un blanc. Je vais aller voir. Ça ne sera pas bien long. Ça fait partie des petites minutes dont j'aurais eu besoin. C'était pas pour la construction de l'usine de déchets nucléaires? Je sais être certain que c'était pas ça. Là. Ça n'aurait jamais passé la première étape. Vous connaissant, M. Leckman?
Ça ne sera pas bien long. Je pense que c'est l'émission de permis certificat. C'est pas un plan de lotissement. Ça ne sera pas bien long. Pour vous aider, M. le Préfet. Ah, merci beaucoup. Ah oui, c'est ça. C'est le retour au Code national du bâtiment, année 2010. Nous avions fait une modification, je pense, qui faisait référence à l'année 2022, si ma mémoire est bonne. Donc, on revient au Code national du bâtiment. L'obligation, cela dit, d'adopter ce dit code est un petit peu plus tard, en 2026. Donc, on étire l'élastique le plus longtemps possible pour des raisons notamment d'infrastructure et de rénovation, construction de bâtiments neufs. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup. 7.2, certificat de conformité municipalité de Sainte-Sophie, règlement numéro 1456-2025. Monsieur Lamotte. C'est l'application pour les frais de parc, les autorisations sur les abris d'hiver et puis l'utilisation des conteneurs maritimes pour les zones industrielles. Pour plus d'informations, veuillez vous communiquer avec la municipalité de Sainte-Sophie au département d'urbanisme. Merci, M. Lamotte. Est-ce que quelqu'un propose la certification ou l'émission du certificat de conformité, s'il vous plaît? Je propose. Merci. 7.3. Excusez-moi, Monsieur le Préfet. Au premier point, 7.1, Oui? le proposeur. C'était Guy Ça avait Lamotte. été M. Lamotte. Pardonnez-moi. Donc, 7.2, c'était M. Lakeman. C'est bien ça. 7.3, certificat de conformité. Saint-Colomban, règlement numéro 3001-2025-33. Considérant que Saint-Colomban a adopté le règlement 3001-2025-33, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, que le copie du dit règlement a été transmis à la MRC et qu'elle a examiné le document. Donc, ce document-là fait référence au... on ajoute 2 définitions qui sont liées à l'hébergement touristique, donc principalement auberge nature avec restauration ainsi qu'établissement d'hébergement touristique. On vient ajouter les définitions suivantes, marge avant, toit végétalisé, végétal ouvert, ainsi qu'une véranda. On vient abroger la définition de résidence de tourisme. Donc, on vient éliminer quelques nuances qui nous avaient créé des petits soucis ou des quiproquos. Donc, on vient apporter des précisions diverses relatives à des constructions et équipements accessoires, orientation de bâtiments principaux, aménagement de logements supplémentaires dans une habitation unifamiliale isolée, aux établissements d'hébergement touristique, aux équipements temporaires ou saisonniers, aux bâtiments modulaires, à l'entreposage des déjections animales, à la validité d'un certificat d'autorisation pour l'abattage d'un arbre. On vient aussi autoriser l'usage centre de santé dans la zone H1007, exclure de la zone C174, service de mécanique et vérification automobile, vente de détail de pièces automobiles sans entreposage extérieur, vente de véhicules récréatifs, vente de véhicules automobiles usagés seulement, établissement de location de véhicules automobiles et de petits camions et remorques. Donc, ça s'appelle un omnibus. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 7.4, ajustement au contrat pour la conception des plans de vie des travaux d'asphaltage. Sur le parc linéaire, le Petit Train du Nord. Donc, considérant que la MRC est engagée depuis plusieurs années à la réalisation d'un projet d'amélioration du Petit Train du Nord consistant à l'asphaltage de la chaussée et à la réfection des ouvrages sous celle-ci, dont le remplacement de plusieurs ponceaux, considérant qu'une aide financière maximale de 2 636 172 $ correspondant à 50 des coûts des dépenses a été obtenue du ministère des Transports et de la Mobilité durable et mise sur la complétion des travaux avant le 31 mai 2027, considérant que la MRC avait ainsi procédé à l'octroi de contrat pour la conception des plans de vie pour ces travaux ainsi qu'à l'autorisation d'un addenda, le tout tel que présenté dans le tableau ci-dessous. Donc, le 10 juillet 2024, service professionnel pour un montant pratiquement de 37 000 $. 27 mars 2025, avenant afin d'inclure la totalité du tronçon se trouvant sur le territoire de Prévost. Ça, c'est un avenant de 9 312 $. Et le 11 novembre 2025, avenant afin de réviser les plans de vie pour inclure le redimensionnement des ponceaux suite à la caractérisation écologique des cours d'eau et analyse du maintien de la circulation suite à l'établissement d'un détour. C'est un avenant d'un peu moins de 9 700 $ pour un total de 55 935 $ et 34 sous. Considérant que des changements au projet impliquent aujourd'hui des ajustements au contrat initialement prévus, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires, il est proposé d'autoriser le paiement des dépenses supplémentaires de 9 657 $ et 96 sous, taxes incluses à l'entreprise Artelia Canada, pour les services supplémentaires prévus dans l'offre de services datée du 11 novembre 2025, le tout
portant le coût total du contrat au montant que j'ai nommé un petit peu plus tôt, taxes incluses. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Barbeau. 7.5, autorisation de signature du contrat 2026, 2027, 2028 et 2029 concernant le membership de Tricentris, la coop de solidarité. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.6, autorisation de signature de la convention de subvention pour le projet d'appréciation des risques liés aux inondations et à la mobilité des cours d'eau et à l'analyse des solutions d'adaptation pour le bassin versant de la rivière l'Assomption selon la méthode Mérige. Donc, c'est une petite proportion du territoire de Sainte-Sophie qui dépend et de Saint-Hippolyte, c'est vrai. Donc, c'est les proportions du territoire qui finissent finalement dans la rivière l'Assomption. Pratiquement tout le territoire de la MRC Rivière-du-Nord est lié à la Rivière-du-Nord. Donc, il y a beaucoup de considérants. Je vous invite à consulter le procès-verbal pour ceux que ça intéresse. On va sauter tout de suite à ce qui est proposé d'autoriser. Donc, on autorise le préfet ou le préfet suppléant, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer la convention d'aide financière, protocole d'entente avenant et tout document à intervenir avec le MAMACH pour l'octroi d'une aide financière à la réalisation du dit projet. Fait à noter, là, c'est la méthode Mérige, puis tout ce projet-là, là, c'est du financement provincial. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. 7.6, autorisation de signature de la convention de subvention pour le projet d'appréciation des risques. C'est vrai, c'est la suite. Donc, il y avait d'autres autorisations. Donc, évidemment, il y avait le fait d'autoriser la MRC à agir à titre d'intervenante, ce qui est très important. Donc, on venait autoriser le préfet ou le préfet suppléant, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer et au nom de la MRC, une ou des ententes intermunicipales à intervenir entre la MRC Joliette, Matawini, Montcalm, de la Rivière-du-Nord et de l'Assomption pour convenir notamment des responsabilités et modalités particulières liées au dit projet et de nommer M. Patrick Gauthier, qui est notre directeur de l'aménagement du territoire, à titre de responsable et représentant de la MRC de la Rivière-du-Nord au sein du projet. Je propose toujours. Merci, M. Lackman. Vous n'avez pas changé d'avis. Non, c'est pareil. 7.7, adoption de l'inventaire des immeubles pouvant présenter un potentiel patrimonial de la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, on s'est fait présenter une liste là, la semaine dernière qui impliquait, je pense, chacune de nos municipalités. Saint-Jérôme et Saint-Colomban de manière un petit peu plus importante que nos trois collègues. Donc, il est proposé d'adopter l'inventaire des immeubles à potentiel patrimonial de la MRC de la Rivière-du-Nord. Et je suis allé un peu à la source des informations. Puis souvent, c'est des bâtiments pour lesquels on estime qu'ils auraient peut-être été construits avant 1940, mais que les dates d'enregistrement correspondaient après, souvent, l'année de 1940. Donc, on flirtait avec les notions de date de construction inconnue, si bien que de là la définition du terme potentiel. Est-ce que quelqu'un avait proposé? Je propose. Merci, Mme Poulin. Création du poste contractuel de responsable aux activités et animations considérant la résolution numéro 11-161-24 relative à l'adoption de l'organigramme de la MRC, considérant que la MRC désire embaucher un ou une responsable aux activités et à l'animation pour le parc régional de la Rivière-du-Nord, considérant que la MRC dispose d'une enveloppe budgétaire pour les 3 prochaines années issue du programme offert par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2 Développement territorial 2025-2029, considérant qu'il y a lieu de créer un poste de responsable aux activités et à l'animation, c'est comme une équité tantôt, hein? Il est proposé de procéder à la création du poste de responsable aux activités et à l'animation, poste contractuel classe 5, et d'autoriser la direction générale à mettre en œuvre la résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Barbeau. 8.2, embauche. Donc, on crée le poste, on embauche. Responsable aux activités et animations, on propose d'autoriser la direction générale à embaucher Mme Mélodie Licata au poste de responsable aux activités et animations à l'échelon 3 de la classe 5 en date du 5 janvier 2026 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe à signer le contrat de travail. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 8.3, autorisation de signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Région Ruralité pour le projet du Théâtre Gilles Vigneault, renforcer la viabilité de diffusion en scène et accroître son engagement dans la communauté afin de soutenir durablement sa mission. Considérant que le Théâtre Gilles Vigneault a pour objectif la réalisation du projet que je viens de nommer, visant à soutenir la mise en œuvre du plan stratégique 2025-2028 du Théâtre Gilles Vigneault, considérant que la MRC peut allouer des sommes provenant du volet 2, développement territorial du Fonds Région Ruralité pour des projets structurants afin d'améliorer les milieux de vie de la MRC, considérant que ce projet rencontre les priorités 2025-2026 adoptées par le Conseil de la MRC, considérant que le coût total du projet est établi à 625 000 $.
Considérant que la MRC contribuera à hauteur de 500 000 soit 80 du coût total par le biais des sommes issues du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité, et ce pour 3 ans. Sur 3 ans, considérant que ce projet se réalisera d'ici le 31 mars 2029, considérant que les membres du Conseil jugent opportun d'accorder une aide financière majeure au bénéfice du Théâtre Gilles Vigneault pour la réalisation du projet, il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer une convention d'aide financière avec la Chambre de commerce et d'industrie. Est-ce que quelqu'un propose? Avec la Chambre de commerce. Oh, avec le Théâtre Gilles Vigneault, c'est ça? Diffusion en scène. Je propose. Merci beaucoup, M. Lackman. 9.1, octroi de contrat rémunéré de services de transport adapté collectif de personnes en automobile, considérant que la gestion et l'administration en transport adapté collectif est dispensée par la MRC. Considérant que le contrat avec Taxi Rivière-du-Nord se termine le 31 décembre prochain, considérant, il manque un petit T, que la MRC peut conclure un contrat de gré à gré pour la fourniture d'un service de transport par automobile en vertu de l'article 938, alinéa 1, paragraphe 1 du Code municipal du Québec. Considérant que le prix du contrat est établi au taximètre selon les tarifs établis par la Commission du transport du Québec, taxes incluses, il manque un petit F à tarif, parce que tari et tarif, ça ne veut pas dire la même chose. Considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire suivant. Donc, il y a des postes, donc il y a une répartition là, au niveau de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie. Donc, on a 2 postes distincts par municipalité. Il est proposé d'octroyer le contrat à Taxi Rivière-du-Nord, dont la somme sera établie en fonction du taximètre, et d'autoriser le préfet et le directeur général à signer un contrat avec Taxi Rivière-du-Nord et d'autoriser la direction générale à faire les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. Point 11, bordereau de correspondance. Point 13, période d'intervention du public. Est-ce que le public, vous avez des questions? S'il vous plaît. Pas de questions? Donc, ça prend quelqu'un qui propose la clôture de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Barbeau. Il est 14h07. Ça nous permet tous et toutes de vous souhaiter de joyeuses fêtes aux gens dans la salle et qui nous écoutent en ligne, ainsi qu'à mes collègues. Nous avons une petite rencontre suivant ça, donc je vais me limiter à mes salutations vous concernant. On les fera un petit peu plus tard. Sinon, on se revoit au mois de janvier, 28 janvier 2026. La rencontre aura lieu à Saint-Hippolyte. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes à tous. Joyeuse fête.